Se tuer soi-même, c'est sûrement le truc le plus débile et horrible qui peut arriver. Aujourd'hui, on va regarder des animaux qui, eux, peuvent se tuer eux-mêmes, même s'ils le savent pas. Genre, le matin, ils se réveillent et ils ont une corne qui a poussé dans leur naseau. Et du coup, après, ils explosent. Enfin, je suis pas sûr exactement que c'est ça. Mais on va regarder des animaux qui arrivent à se tuer eux-mêmes. C'est très glauque comme début de vidéo. Gardez le sourire. Soyez pas comme ce petit sticker. Et avant que ça commence, n'hésitez pas tranquillement à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche pour rejoindre la communauté. Je sais pas pourquoi je pars en arrière. Et on commence la vidéo maintenant. Des animaux qui peuvent se tuer eux-mêmes. Je sais pas pourquoi on regarde ça. Babiroussa. Oh, c'est cute. Mais attends, mais ça, c'est des Pokémon. Mec, ils ont 4 cornes. Babiroussa ressemble beaucoup au porc, mais il présente quelques différences majeures. Bah, déjà, la couleur, la taille, sûrement l'odorat. Il y a plein de choses qui changent. Hein. Ils sont légèrement plus grands et leur peau est plus dure, mais la différence la plus évidente réside dans leurs cornes. Non, j'allais rien dire. J'avais fait une blague, mais je savais que vous l'attendiez, donc je vais pas le faire. Ils ont non seulement 2 cornes inférieures comme de nombreux animaux, Elles sont pas inférieures. Elles sont juste un peu basses. ces cornes permettent parfois aux Babiroussa de combattre leurs ennemis. Ah, mec, l'ennemi doit se prendre des torgnoles. Frère, il a 4 cornes. Tu sais, déjà, tu te dis, les éléphants, ils en ont 2. C'est sûr, ils massacrent tout le gang. Eux, ils en ont 4. Point faible, trop fort. En effet, l'un des principaux défauts de conception de ces cornes est qu'elles continuent de pousser tout au long de la vie du Babiroussa. Et il a dit défaut de conception. En mode, ils sont construits en usine, tous les mercredis du mois. Comme ces cornes sont courbées vers le haut, elles peuvent littéralement pousser dans son crâne et pénétrer dans son cerveau, ce qui peut entraîner la mort de l'animal. Mais c'est horrible. C'est comme si toi, tu vois, tes dents, moi, elles sont énormes. Elles continuent de pousser, elles saignent ton cerveau. C'est quand même abusé. Ça veut dire que la nature a tellement mal fait les choses. Oui, je te parle à toi, la nature. Va te faire foutre. Il y a des animaux, ils meurent alors qu'ils peuvent rien. En plus, c'est la pire souffrance. T'as bien de trucs qui s'enfoncent. Heureusement que je suis pas un cochon. C'est comme si vos dents poussaient vers le haut et pénétraient dans votre cerveau. Ah bah voilà, j'ai fait la même remarque. Ces cornes sont également mal conçues car elles bloquent la vue du Babiroussa, mais heureusement, elles sont très fragiles. Eh mais ce gars, il a rien pour lui quoi. C'est un porc, il a des yeux frère, on comprend rien ce qui se passe dedans, on dirait qu'il y a de la buée. Ses cornes, elles lui poussent dans le cerveau. Non, je suis désolé, en vrai cet animal là, c'est le plus triste du monde. Dans la plupart des cas, avoir des cornes fragiles serait une mauvaise chose, mais dans ce cas, cela signifie que les cornes des Babiroussa se brisent parfois avant de pénétrer dans leur cerveau. Si les Babiroussa sont dans la nature, ils doivent espérer avoir de la chance et voir leurs cornes se briser, ce qui peut parfois se produire lors de combats. Putain mais ça se voit en vrai, c'est des cochons, mais qui ont pris beaucoup trop de Red Bull. Mec, c'est des cochons qui sont beaucoup trop vénères. Ils ont des cornes qui poussent et tout. Je suis sûr, ils ont une grosse queue, genre à l'arrière, regarde comment elle est énorme, tu vois, elle fait au moins 5 mètres. Genre, je suis désolé, mais cet animal-là, j'ai pas envie de le croiser, je sens qu'il va me tuer. S'ils sont en captivité, l'homme devra régulièrement enlever ses cornes. La tortue. La tortue. Genre la tortue, elle arrive à scan toute seule. Les tortues sont souvent appelées des animaux indestructibles. Elles sont connues pour vivre plus de 100 ans et sont protégées par leur carapace incroyablement solide. Alors, commencez pas à fantasmer. Vivre 100 ans quand t'es une tortue, c'est pas si ouf. Imaginons par exemple, t'as des escaliers à monter. Toi, tu les montes en 2 secondes. La tortue, elle met 100 ans. C'est-à-dire que toute sa vie, elle aura passé à monter un escalier. Une tortue, c'est là. Sérieusement, si l'armée pouvait les utiliser sur des équipements tactiques, elle le ferait, mais il s'avère que la nature a donné aux tortues un défaut de conception majeur qui met souvent fin à leur vie. Si une tortue se roule sur le dos, elle ne peut pas revenir en arrière, et sa vie peut prendre fin de plusieurs façons. Vous êtes en train de me dire que une tortue, c'est comme si toi, tu dormais, tu te retournes un peu sur le dos, et là... Mec, c'est horrible. Non, attends, on dirait pas que c'est sérieux. On dirait trop juste là, elle s'amuse, elle fait une roulade. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'en vrai, cette tortue souffre. La plus courante est celle du soleil. Ah. La tortue n'est pas du tout protégée par sa carapace, et elle ne peut pas non plus se déplacer pour aller chercher de l'eau, ce qui fait qu'elle est cuite lentement par le soleil. C'est si horrible. la tortue n'est pas dans un endroit ensoleillé, mais qu'elle ne peut pas se déplacer ou manger, elle peut tout simplement mourir de faim. Les prédateurs sont une autre cause très fréquente. Alors, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi, c'est juste quelqu'un qui me ressemble. C'est pas parce que Rayton s'arrime avec Rayton Laver que c'est forcément moi. Ils sont totalement impuissants et ne peuvent pas se défendre, et ils ne peuvent même pas se réfugier dans leur coquille. La saison est donc ouverte pour tous les prédateurs. Mais c'est horrible. Oh, la reine. Les bois des rennes sont très pointus et très grands. Combinés à la force du corps du renne, ils peuvent être des armes féroces. Mais les bois des rennes leur font souvent perdre leur propre vie. Vous voyez, les rennes se battent souvent entre eux. Il est très normal que les mâles se battent pour les femelles. Moi, perso, je me suis jamais battu, mais j'ai réussi à avoir la femelle. C'est un peu comme pour les humains, mais quand les rennes se battent, normalement un seul d'entre eux en sort vivant. Wesh. Pendant certains de ces combats, les bois peuvent s'entremêler. Eh mais c'est un truc de malade en fait. En fait, le règne animal, règne, t'as vu? Le règne animal, en fait, c'est qui arrivera à se la mettre la plus forte. Mais c'est n'importe quoi. Cela signifie que le renne ne peut plus bouger correctement, et qu'il ne peut plus manger ni boire et finit par mourir. On dirait pas ils sont morts, on dirait trop genre ils font une sieste en couple. Si cela se produit près d'un plan d'eau,
Le renne peut parfois y tomber et être gelé. Parfois, les gens rencontrent des rennes qui se sont entrelacées, ils finissent par les libérer en coupant leur bois. Cette opération est indolore et peut sauver la vie des rennes. Ouais, mais est-ce que quand tu coupes ces cornes, elles repoussent? Parce que je crois pas que dans le renne game, c'est bien d'avoir des petites cornes. Je crois qu'il faut avoir une grosse corne, tu vois. Oh non, pas eux. Paresseux. Mes plus grands alliés. Tes alliés, c'est les paresseux, comment ta guerre, tu l'as perdu. C'est bien Les amusé. paresseux sont connus pour ne pas faire grand-chose. Ils passent la plupart de leur temps à se détendre dans les arbres, et ce n'est un secret pour personne que la nature leur a donné des défauts de conception majeurs. Bah déjà, la flemme. Ils se déplacent incroyablement lentement lorsqu'ils sont en danger. Ils peuvent courir à une vitesse maximale de 250 mètres par heure, ce qui signifie que n'importe quel autre animal peut facilement les rattraper. Ah mec, mais là, ils stagnent en fait, les gars. Genre, vraiment, c'est même pas des kilomètres heure, c'est des mètres par heure. En fait, retirez tout ce que j'ai dit sur Mehdi Florian. Mehdi Florian n'est pas un ours. Mehdi Florian est un paresseux. Il y a 2 jours, Mehdi, il part de Webedia, il va prendre un Uber devant Webedia. Même en allant prendre le Uber qu'il avait commandé, il a fait une pause entre les deux. Il y avait moins de 2 minutes de marche, il a fait une pause en plein milieu sur un banc. Mehdi Florian, tu es un mystère pour la société. Les paresseux dorment également environ 20 heures par jour et sont très amicaux, mais leur lenteur, C'est vraiment Mehdi somnolence Florian. et leur amabilité leur coûtent souvent la vie. Tous leurs prédateurs, c'est-à-dire à peu près tous les animaux, Mec, c'est horrible. Tout le monde veut ta peau. Oh, en même temps, c'est toi le plus beau, hein, le paresseux. le paresseux ne va pas vite. Cela en fait une proie facile pour les mammifères et même les oiseaux. Les abeilles? Abeilles. Alors, les abeilles, par contre, je m'en serais jamais douté que, genre, elles pouvaient skill. Je pensais que les abeilles, elles étaient trop en mode tu élèves, tu vois, que la famille. Parce que, tu sais, elles sont là dans leur ruche et tout, elles nourrissent la reine. Je pensais que c'était que la famille, mais apparemment pas. C'est que les ennuis. Personne n'aime se faire piquer par les abeilles, mais les abeilles elles-mêmes détestent leurs piqûres plus que quiconque. Lorsqu'une abeille vous pique, elle retire son corps du dard par la force. Cela rompt l'abdomen de l'abeille, Ah ouais? ce qui la fait mourir. Donc, en gros, quand une abeille te pique, elle prend le risque de crever avec toi. Ça, c'est beau quand même, c'est sport, tu vois. Ça, en vrai, on peut pas dire c'est Gazo. Gazo, il aurait fait ça. La partie blanche d'une piqûre d'abeille ne fait pas partie du dard, mais plutôt des muscles et des nerfs de l'abeille et d'une partie de son tube digestif. Dégueulasse. Argali. Oh, lui, il a Les l'air cool. argalis sont également connus sous le nom de moutons de montagne et on les trouve principalement en Asie centrale et orientale. Les argalis sont le plus grand type de bélier au monde, ils sont célèbres pour leurs cornes très volumineuses. Ah ouais. Leurs cornes sont idéales pour affronter leurs rivaux, mais elles présentent un défaut de conception majeur. Leurs cornes ont une forme très unique et elles ne cessent de croître tout au long de leur vie. Cela signifie que leurs cornes peuvent parfois repousser dans leur corps. Ça, par contre, c'est chaud de ouf. J'avais le même problème avec ma biche de compagnie. Cela arrive souvent aux argalis plus âgés. Lorsque cela se produit, cela peut être très lent et très douloureux, et cela peut conduire à leur mort. C'est horrible. Les chevaux et les ânes. Les chevaux? Mais attends, mais les chevaux, j'en vois tous les jours. Il y a un poney club à côté. De quoi tu parles? Les chevaux et les ânes sont debout presque toute la journée, Mais il fait quoi, lui, sur le côté? et c'est pourquoi ils ont besoin d'herbes très fortes. Mais il y a un défaut de conception chez les chevaux et les ânes. Attends, ils ont besoin d'herbes très fortes, y a personne que ça a choqué. Lorenzo, s'il devait se réincarnerait en cheval. C'est que leurs sabots ne cessent de pousser. Ils ont besoin qu'on leur coupe les sabots à intervalles réguliers. S'ils sont dans C'est la une grosse ferme, orteil. cela se produira, mais s'ils sont dans la nature, cela ne se produira pas. Si leurs sabots ne sont pas coupés, l'animal ne pourra pas marcher droit, ce qui peut être très douloureux pour lui. Les chevaux et les ânes qui vivent dans les montagnes tombent souvent à cause de sabots qui n'ont pas été coupés. Imagine, tu te coupes pas les ongles, tu tombes tout le temps. Moi, mes ongles, je les coupe avec mes dents. En fait, tu vois, je suis là. Et je fais. Mais je les mange pas. Je les coupe. Je trouve ça méga satisfaisant. Peut-être dégueulasse aussi. Les moutons! Il s'agit d'un défaut de conception de l'animal qui ne peut être imputé à la nature, c'est plutôt notre faute. Ah ah! Pour une fois, mère nature, tu n'étais pas la seule fautive. On est aussi dedans. Au fil des ans, les humains ont élevé des moutons comme bétail, et de nombreux agriculteurs les élèvent spécifiquement pour la laine. Plus le pelage d'un mouton est épais, plus on peut en tirer de la laine. Trop cool, les Parfois, moutons. les pelages des moutons ne sont pas coupés à temps, et lorsque cela se produit, Wow. les choses peuvent aller très mal et très vite. Une laine longue peut provoquer un coup de chaleur chez un animal et entraîner son décès. De plus, si Ouais, mais non, mais là, c'est de l'abus, frère. Faut vraiment ne pas du tout tenir à ses moutons, à sa broussaille. Parce que là, clairement, le mouton, il a besoin d'un petit rasage, frère, un petit dégradé, ça lui ferait du bien. des parasites peuvent s'y accumuler. Cela provoque de nombreuses démangeaisons, et c'est pourquoi les moutons se frottent souvent aux arbres et aux clôtures. Cela peut parfois endommager la peau du mouton, ce qui peut ensuite provoquer des infections et le mouton peut mourir. Nous aimons tous avoir des produits en laine, mais cela vaut-il vraiment la peine si les moutons doivent vivre comme ça? Non! Les gars, moi, je vous le dis, moi, je suis un défenseur des animaux. Ça, vous le savez depuis longtemps. Si vous suivez mon compte Instagram, et je sais
sais que vous devez le suivre. Les gars, vous savez que moi, je suis un fervent défenseur des animaux. Je sais que c'est pas possible aujourd'hui, tu sais, qu'on vive sans utiliser les animaux. Le monde n'est pas prêt du tout à ça. Mais on peut faire des petits efforts. Genre ne pas manger de la viande à tous les repas, par exemple. C'est le premier truc que moi, je trouve le plus normal, tu vois. Je sais qu'il n'y a pas besoin que tout le monde devienne végétarien, tu vois. Mais ne pas manger la viande à tous les repas, je vous jure, ça vous tuera pas. Mais par contre, ça tuera peut-être le mouton. Fourmis légionnaires. Les fourmis légionnaires sont comme la plupart des fourmis, mais elles n'ont pas de site de nidification permanent. Elles se déplacent constamment en masse pour chercher de la nourriture, bien que les fourmis soient aveugles. Pour se suivre, elles laissent une trace de phéromones que les autres fourmis suivent. Lorsque cette méthode réussit, Attends. Mais le phéromone, c'est pas du sperme? les fourmis peuvent ramener des groupes plus grands vers la nourriture. Cependant, il est possible que cette méthode échoue et que les fourmis suivent simplement la fourmi qui les précède, se retrouvant ainsi dans une boucle sans fin de suivi jusqu'à la mort des fourmis. Attends, quoi? En fait, les fourmis, elles ont tellement aucune idée de ce qu'elles sont en train de faire qu'elles suivent la personne devant elles, mais si la personne devant elles ne sait absolument pas où elle va, ils font que des tours jusqu'à mourir. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es en cours de sport, tu sais, tu fais le tour du terrain là. Sauf que là, tu t'arrêtes pas. Le phénomène est connu sous le nom de moulin de fourmis. Le moulin de fourmis existe probablement depuis des millénaires, mais il a été observé pour la première fois par le biologiste Schnerla en 1936. Et c'est récent en vrai, c'était à moins de 200 ans. Lorsqu'il est tombé sur un moulin de plusieurs centaines de fourmis qui a duré une journée entière, même une forte pluie ne les a pas arrêtés. Mais en même temps, c'est des déterres, hein. C'est des travailleurs, les fourmis. Ils savent pas pourquoi ils travaillent, mais ils le font. Le lendemain, la plupart d'entre elles étaient mortes, mais quelques-unes continuaient à tourner en rond. Faut vraiment être débile, non mais. Les gars, je suis désolé, les fourmis sont stupides, c'est pas ma faute. Maintenant qu'on a regardé pour les animaux, est-ce que vous savez que quand vous allez dans la forêt ou que vous allez en nature, vous avez des chances de mourir? Ça, vous ne le saviez pas. Et bah moi aussi. Du coup, ce qu'on va regarder, c'est une vidéo de 10 arbres qui sont méga dangereux et que tu sais même pas, mais tous les jours tu les touches. Pour t'éviter la mort, je préfère te les montrer avant. Vous savez quoi dans les commentaires? Dites tous de rien, Rayton. Arbre de Manchinelle. Si vous voyez un arbre avec cette ligne rouge autour de lui, Ouais. restez bien loin, c'est parce que c'est un avertissement que c'est un arbre de Manchinelle, l'arbre le plus toxique et empoisonné de la planète. Attends, si là, dans le top 10, ça c'est le 10e, c'est quoi les autres? Cet arbre se trouve dans le sud de l'Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, et est connu sous le nom d'arbre de la mort. Cet arbre produit un fruit très toxique, Le fruit du démon. et chaque partie de cet arbre peut vous tuer. Les branches et les feuilles et les fruits sont tous incroyablement dangereux. Chaque partie de l'arbre contient une sève d'un blanc laiteux, qui est incroyablement corrosive pour la peau humaine, et qui peut faire fondre votre peau en quelques secondes. Cette Non les gars, je ne ferai pas la blague. sève peut même dissoudre le métal. Certains ont même commis l'erreur de manger les fruits de ces arbres, et jusqu'à présent, personne n'a survécu à cette expérience. Bah en vrai, ils ont l'air bons, hein. On dirait clairement des pommes. C'est le mec, il a que les mauvaises idées. Non seulement il vous empoisonne, mais il ferme aussi vos voies respiratoires, ce qui vous empêche de respirer en quelques minutes. Oh, c'est pas cool ça. Vous ne devriez même pas vous tenir sous cet arbre lorsqu'il pleut, car la sève se mélangerait à l'eau de pluie et vous tomberez dessus. Mais attends, mais je savais pas que aller à la forêt, c'était si compliqué, hein. Moi, plus jamais je vais en forêt, les gars. Moi, je suis un mec de la ville maintenant. Tous les arbres maintenant, ils me font peur. Le cocotier? Numéro 9. Oh, je sais, je crois que je sais. Les gars, le cocotier, c'est pas une vanne, hein. Y a aucune vanne dans ce que je vais dire. Mais je crois que chaque année, le cocotier fait énormément de morts. Parce qu'il y a des gens qui dorment en dessous du cocotier et des noix de coco qui leur tombent sur la tête et ils meurent. Y a pas de blague en fait, c'est littéralement un truc vrai. Tu me crois pas? Bah tu vas voir. Cocotier. Cocotier. Je ne me ferai jamais à l'idée que la noix de coco figure sur cette liste. Oui, elles sont bonnes pour la santé et peuvent vous aider si vous vous échouez sur une île déserte. Il suffit de trouver une pierre pour casser la noix de coco et en faire un repas. Malgré les avantages de les avoir à portée de main, les risques d'être tué par elles sont élevés, car elles sont remplies d'eau et enveloppées d'une coquille dure. La noix de coco elle-même peut peser jusqu'à 2 Je vous l'avais dit, hein. grammes, et ce poids combiné à la force de sa chute peut atterrir sur la tête d'une personne avec un poids proche d'une tonne. On rapporte qu'environ 150 personnes meurent chaque à cause des noix de coco qui leur tombent sur la tête. Ah, je vous l'avais dit les gars, 150 personnes par an meurent à cause des noix de coco. Et à qui vous avez pas fait confiance? À Rayton. Alors maintenant, vous mettez un pouce bleu. Les experts médicaux, après avoir analysé les corps des victimes, affirment qu'elles ont subi un traumatisme contondant au niveau du crâne. On ne peut pas prévoir le moment de leur chute sous les tropiques. Les habitants sont informés de l'heure à laquelle les noix de coco tombent, mais cela arrive encore. Mais j'arrive pas, en fait c'est horrible ce que je veux dire, mais j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Le mot noix de coco, c'est un mot que je ne peux pas prendre au sérieux. Quelqu'un qui me propose une noix de coco, c'est forcément quelqu'un de drôle, tu vois. Arbre du suicide. Bon alors lui je pense que son nom indique clairement qu'il est pas là pour se faire des amis. Comme son nom l'indique, vous vous rendriez un mauvais service en vous associant à cet arbre. Il atteint une hauteur de 6 à 15 mètres et produit un petit fruit ressemblant à une mangue. J'aime bien les mangues. Cet arbre est originaire d'Inde et d'autres régions d'Asie du Sud et contient une toxine appelée cerbérine. La serre d'urine. Composé puissant perturbe la fonction des muscles cardiaques,
entraînant un rythme cardiaque irrégulier qui peut être fatal si l'on ingère suffisamment de cerbérine. L'arbre à suicide aurait causé plus de 500 décès dans le seul état du Kerala dans le sud-ouest de l'Inde. Ah ouais, donc c'est méga localisé. En vrai, c'est sur un tout petit espace là où l'arbre il pousse. Il y a quand même eu 500 morts, hein. C'est énorme. Je crois que vous réalisez pas. Hein. Ça veut vraiment dire que les habitants ils sont complètement teubés, je pense. Ils savent qu'il y a un arbre qui fait 15 mètres, donc déjà tu le reconnais, qui a des fruits qui ressemblent à des mangues et qui te bute et qui s'appelle l'arbre à suicide. À partir de là, pour moi, faut vraiment être bizarre pour vouloir en manger. Mais c'est vrai que ça peut porter confusion. T'imagines, t'es un touriste, tu passes, tu vois un fruit par terre, il a l'air bon. Moi, je vous mens pas, j'aurais croqué dedans parce que je croque la vie à pleines dents. Mais tu vois, les locaux, par contre, ils ont pas le droit, les gars, de se tromper. C'est trop horrible. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'arbres dangereux sur Terre. Arbre à strychnine. Ah bah, en plus, elle est sneaky. Une grosse snitch. L'arbre à strychnine est un arbre qui ne nécessite aucun avertissement puisque son nom même indique clairement qu'il est toxique et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Ah, mais lui, je le connais. Il faut qu'on en parle tous là. Tous ceux qui sont allés en cours dans votre vie. Tous ceux qui venaient de la campagne, là il faut qu'on parle les amis. Pourquoi dans toutes nos récréations, ou du moins toujours à côté de l'école, il y avait cet arbre là, avec, vous savez, les petites fruits rouges là, qui ressemblent surtout à des myrtilles ou à ça carrément, tu vois. On avait tous envie un jour de les manger, mais tout le monde savait que c'était toxique. Personne n'allait vérifier parce que tout le monde y croyait, tu vois. Mais dans toutes les récré, il y avait ça, c'est méga dangereux. T'imagines, un jour il y a un gosse, il a faim. Il mange les baies. C'est sûr, chaque année il y a des morts à cause de ça. Moi, les gars, j'ai été scandalisé. C'est vraiment en mode sélection naturelle. L'enfant qui bouffera, bah, il sera mort. Ces arbres originaires d'Inde conservent la plupart du poison dans leurs graines, contiennent environ 1,5% d'un poison mortel appelé strychnine. Large. C'est un exemple de mort produite par un arbre qui doit être approché avec prudence. Mais ne croyez pas que le poison ne se trouve que dans sa graine, car l'écorce de l'arbre à strychnine est également connue pour contenir des composés toxiques qui peuvent provoquer de graves complications médicales, comme une langue très lourde et un vertige et une paralysie et des crampes musculaires. Ouais, t'es mort quoi. Eh mais attendez, venez juste, ces arbres-là, on les coupe. Rayton qui vous dit de couper des arbres, vous n'avez jamais entendu ça? Mais juste coupons les arbres qui sont dangereux. Numéro 6. Arbre bac à sable. L'arbre du bac à sable représente une menace pour les zones naturelles, mais c'est la dernière chose à laquelle les randonneurs pensent. Mec, il fait peur cet arbre-là. Hein. On dirait un arbre dans un animé. C'est genre l'arbre super méga stylé. Mais dans la vraie vie, un peu moins. Par contre, ça doit être trop pratique, tu vois, les épines pour pouvoir grimper à l'arbre. Cette espèce d'arbre est originaire des régions tropicales d'Amérique du Nord et du Sud. L'arbre possède des capsules explosives qui peuvent lancer des graines jusqu'à 100 mètres de distance à une vitesse pouvant atteindre 70 mètres par seconde. Ouais, c'est tranquille. Il a une AK-47 ou aucun cas essaie de s'en approcher. Cet arbre a clairement des bombes sur lui et tout le monde trouve ça normal. Je comprends pas. Mec, cet arbre-là pourrait me braquer et je ne pourrais rien dire. Alors que c'est un arbre. Des personnes ont été blessées par la force de ces graines, et le bruit de l'explosion peut être entendu en écho dans la forêt. Ces grenades biologiques peuvent entraîner des blessures graves si les fragments tranchants pénètrent dans le corps d'un humain ou d'un animal. Mais c'est quoi ce bordel? Outre la manière étrange dont cet arbre se reproduit, il est fortifié par de méchantes pointes autour du tronc et contient une sève hautement toxique tout aussi dangereuse pour les humains. Franchement, cet arbre-là, il a tout sauf l'air gentil. Donc je pense que dans tous les cas, j'aurais pas fait de câlin. Par contre, ça doit être trop pratique, tu vois, les épines pour pouvoir grimper à l'arbre. Numéro 5. Bunia bunia. Bunia bunia, qui va me faire une bugnola. Un bel arbre à avoir dans le voisinage. Il a une forme unique et une croissance massive de 20 à 50 mètres de hauteur, mais ne vous laissez pas tromper par sa beauté. C'est comme moi, vous laissez pas tromper par ma beauté. En vrai, je suis un petit con quand même. Les feuilles de l'arbre sont couvertes de pointes fortes et acérées, donc si vous êtes trop près de ces feuilles et que vous êtes un peu négligent, vous pouvez facilement vous piquer avec ces épines acérées. Même les professionnels ne s'en approchent pas, à accent grave moins d'être correctement couverts par des vêtements de protection. Okay. Ces arbres font germer plusieurs cônes massifs qui peuvent peser jusqu'à 10 kg, et lorsqu'ils sont mûrs, les fruits tombent souvent d'une hauteur de 15 mètres. Wesh, mais ils ont l'air énormes. On dirait pas genre ils sont grands comme ça? Mais c'est énorme. Mais je vous dis, la nature, je crois qu'elle veut pas de nous les gars, parce que depuis le début de cette vidéo, il y a pas un moment, la nature, elle voulait de nous. Hein. Tous les arbres sont là pour nous goumer nos grands morts. Quiconque se retrouve sous l'un de ces arbres risque de subir une commotion cérébrale, ou Tout même pire, en raison de l'imprévisibilité des cônes. Numéro 4. Jimpi Jimpi. Eh mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet arbre-là. Vous savez, genre avec les grandes feuilles et à moitié mangées. Mais j'arrive plus à savoir où, mais j'ai l'impression que j'en ai déjà vu beaucoup. On le trouve couramment dans les forêts tropicales du nord-est de l'Australie et comme une espèce de plante urticante. Mais pourtant, elle ressemble clairement à toutes les autres plantes en fait. Arrête de faire la meuf. Vous trouverez des orties dans des endroits exotiques, certaines prenant l'apparence d'un arbre. Elles peuvent empoisonner et infliger des douleurs et tuer les explorateurs dans les bois. Cet arbre d'Australie est une des plantes possède une végétation urticante capable de délivrer des produits chimiques toxiques lorsqu'elle entre en contact avec la peau. Les feuilles urticantes déclenchent une réaction allergique intense chez ses victimes,
allant parfois jusqu'à provoquer un choc anaphylactique. Ça a l'air de pas du tout être good moods, hein. La piqûre peut causer une douleur atroce et débilitante pendant des mois. Les gens l'ont décrite comme une sensation de brûlure à l'acide ou d'électrocution. Rien que ça, tout va bien. Il faut pas mettre un peu de crème? Numéro 3. Oh. Arbre à vers de navire. Oh, il a l'air horrible celui-là. Non mais vraiment, ça a l'air horrible par contre ce qu'il y a dans cette table-là. Ces arbres contiennent des vers de navire, l'une des créatures les plus effrayantes au monde. Quoi? Pourquoi on en a jamais entendu parler? Ce ne sont pas des vers, mais une sorte de palourde d'eau salée au corps long et mou et nu, et ils s'enfouissent dans les arbres sous-marins. Si tu vois un arbre ou un morceau de bois sous l'eau, ne t'en approche pas, car il pourrait être infesté de vers de navire. Mec, ça me fait trop peur là, hein. Vraiment j'ai plus envie de toucher du bois mouillé. Tu t'approches trop près, ils peuvent sortir de l'arbre et pénétrer dans tes bras ou tes jambes. Je ne peux rien imaginer de plus horrible que le fait que ces vers mangent les choses très rapidement. Ils sont connus pour consommer entièrement des navires coulés, c'est pourquoi ils ont été surnommés les termites des mers. L'arbre à Numéro 1. bouteille. Arbre à bouteille. Pourquoi lui il serait méchant? Non, j'ai pas envie de savoir en vrai. Voici un arbre à l'allure étrange que vous n'avez probablement jamais rencontré dans votre... On dirait un fiac à l'envers. À moins bien sûr que vous ne viviez en Namibie. Cette espèce endémique peut survivre à des températures élevées et produire sa propre eau qui est pleine d'alcaloïdes toxiques. Les animaux du désert sont facilement la proie de cette plante, car ils s'y précipitent souvent pour boire. L'arbre à bouteille de Namibie est si toxique que les extraits qui en sont tirés peuvent atteindre une hauteur de plus de 2 mètres. Il est utilisé par les chasseurs autochtones pour la fabrication de flèches empoisonnées afin d'abattre leur proie. La toxicité de la plante est si efficace que des bols taillés dans la plante sont remplis d'eau et utilisés pour empoisonner les oiseaux utilisés comme gibier. Mais c'est n'importe quoi. On est d'accord qu'il a aucune dégaine cet arbre. Il est particulier, je sais pas, il est... Ouais, en gros il est bizarre. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, en tout cas moi je me suis super amusé à apprendre tout ça, mais maintenant j'ai peur de globalement à peu près tout. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner maintenant et activer la cloche les gars, parce que plus vous êtes abonnés à la chaîne, plus je suis content. On se retrouve sur Instagram pour les plus BG d'entre vous, à plus mon Rayton et... Piou, banks.